Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est le 12 mai et je voulais à ma façon célébrer la fête du Wesak avec vous. Et par ce petit décor qu'il m'a plu de mettre en forme avec Bouddha et la Vierge Marie ici qui symbolise le Christ. Ces deux frères d'âme, j'ai envie de dire. Je vais vous lire dans un instant ce que j'ai canalisé, un petit texte, c'est pas très long, juste pour me centrer avant cette célébration. Et j'allume devant vous les bougies. Alors évidemment, c'est tout un symbole, puisqu'il y a ici de l'eau. Vous avez reconnu les 4 éléments, l'eau, le feu, essayez de faire ça bien. La terre avec les plantes, l'air évidemment avec l'encens. Et pour ceux qui ont l'œil, vous aurez reconnu une rose qui est sous cloche. C'est très symbolique. Elle représente bien sûr l'amour éternel, l'amour divin. C'est ce qui réunit ces deux frères d'âme. Et sans plus attendre, je vais vous lire ce que j'ai canalisé. Et je tirerai 1 ou 2 cartes. Je vous dirai ce que je ressens peut-être, les énergies du moment. 12 mai 2025. Alors évidemment, 12 et 05, ça fait 8. Et 2025, c'est l'année 9. Quand on additionne les deux, ça fait 17. Et ça refait 8 quand on réduit. Merci. J'ai laissé ma fenêtre ouverte pour pouvoir vraiment avoir et recevoir toute la lumière. Et les bruits de la vie aussi. Et le 8, on m'a envoyé que ce sont des énergies astrales, karmiques. Aujourd'hui, c'est la pleine lune en Scorpion. Mais en fait, c'est un ensemble d'éléments qui fait aussi que c'est la fête du Wesak et que ça vibre très très fort et que les énergies sont très intenses. On parle ici de Bouddha et Jésus. Et je posais la question à mes guides. Est-ce que ce sont des frères ? On m'a dit un grand oui spirituel. La lumière divine rayonne en eux. Leurs enseignements sont infinis. Ils révolutionnent la pensée. Sages parmi les sages, leur vie incarnée, terrestre, les fait hommes. Ils vibrent l'humanité sur terre. La sagesse les unit. Les célébrer active la mémoire des hommes. La respiration est céleste. Leur ascension commune éclaire les peuples. La terre se réjouit de les avoir pour guides. Tous deux révèlent et réveillent la foi de chacun. La nature chante leurs louanges. Maîtres ascensionnés ils sont. Bouddha et Jésus. Connexion et reliance au plus haut. Leurs paroles divines enseignent justesse, bonté, compassion. L'amour éternel, telle une flamme, les relie. Tout comme eux, nous sommes le pont entre la terre et le ciel. La guérison est un parcours ultime. Le physique est mis à l'épreuve. L'expérience anamique est totale. Alors j'ai écrit anamique. J'étais sous canalisation. Je ne connais même pas ce mot. Lorsque j'ai cherché, mais j'en avais la signification.
qui est relatif à l'âme, qui se reporte à l'âme. Car c'est bien d'âmes, de frères d'âmes dont il s'agit ici, qui ont eu en fait les mêmes enseignements, qui ont été incarnés sur terre et qui connaissent la souffrance de l'homme et l'ont transcendé. Et nous apprennent ici-bas que notre parcours est également le même que le leur, c'est-à-dire vibrer la lumière, avoir pour but la guérison, et suivre chacun son chemin. Alors j'ai sorti quelques cartes des maîtres ascensionnés. J'ai acheté un nouvel oracle dernièrement qui s'appelle Les Maîtres Ascensionnés de Kyle Gray. Et j'étais là, mais qui c'est cet homme, Kyle Gray? Ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Ben oui, c'est le grand médium britannique, très jeune d'ailleurs, et surprenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, tapez sur internet, cherchez, soyez curieux. Alors c'était très drôle parce que Bouddha est ressorti tout à l'heure, évidemment, au dos des cartes, tout comme mon oracle de maître ascensionné de Doreen Virtue, où Bouddha est ressorti aussi. Et oui, c'est la fête du Wesak. Donc il est là, il est bel et bien présent. Et l'énergie christique aussi est bel et bien présente. Car c'est deux âmes, parce qu'ici on ne parle pas de genre, eh bien, ils ont allumé le feu sacré, trouvé leur feu sacré en eux, cette énergie de reliance. Et ils se sont éveillés et ont ascensionné. C'est pourquoi on les appelle des maîtres ascensionnés. Ils étaient incarnés sur Terre ici avant, ont vécu une vie terrestre. Bouddha et Jésus. Et Bouddha a découvert un jour que la vie à l'extérieur des murs de son palais était souffrance, peine, mort. Et il a voulu comprendre cela. Et a passé sa vie à s'élever. Jésus l'enfant de Marie et de Joseph sur terre. Lui a connu une vie terrestre, courte aussi, mais grande par l'Esprit Saint. Ces deux hommes se sont connectés à l'amour, à la joie, à la beauté, à la grâce, au don de soi, à la sagesse, à la justesse, à la paix. Il nous montre le chemin du cœur, de l'âme, le feu sacré. Il nous demande de nous connecter à notre enfant intérieur, à la simplicité, à la légèreté, au bonheur, à profiter de chaque instant de la vie, à la beauté de celle-ci qui est cachée dans toute chose. Ils ont su faire don d'eux. C'est avec grande humilité et générosité.
Il nous montre aussi la voie du pardon en nous apprenant à rendre grâce, à remercier, à aider, à accompagner notre prochain. Il nous demande de le faire en conscience, en présence, avec équité et justesse, foi et justice. Être serein, dans la paix, trouver le repos, l'apaisement de l'âme. Je vais tirer une carte. Voir ce qui vient ici. Quel maître ascensionné nous accompagne, en plus de Bouddha et Jésus, ici et maintenant. Car ils sont nombreux, ces maîtres ascensionnés, qui nous aident. Oula, j'ai un lot de cartes, mais je vais toutes vous les montrer. Plusieurs cartes sont tombées ici en même temps, en paquet. Hilarion, qui nous demande de nous montrer, de faire connaître nos talents. Nous avons tous un talent, même plein de talents. N'oubliez pas, vous pouvez faire plein de choses. Vous êtes multipotentiel. Croyez en vous. Hilarion, ce maître ascensionné, peut vous aider. Vous pouvez l'invoquer, le prier. Croyez en vous, ayez la foi, invoquez Hilarion. Il va vous y aider. J'ai Lady Nada, le cœur élargi. Oh, c'est beau. On nous montre ici l'ouverture de cœur, la libération. Regardez, c'est magnifique. Merci. Oh, c'est chaud. La lumière. Ici, la rose, le cœur tel une rose qui s'ouvre, l'amour, l'âme, accepter d'aimer et d'être aimé, c'est son message. Brillez, n'ayez pas peur. Ici, il y a vraiment une rayonnance avec une connexion. Vous savez, les cheveux, ce sont les antennes de l'âme, j'entends, du cœur, qui relient le cœur, l'âme et les cieux. La connexion divine. On a ici Thoth, waouh, Thoth, maître Thoth, qui nous montre la magie divine, le troisième œil, la connexion encore ici, l'éveil de l'enseignant. On nous dit ici que l'élève devient le maître. Il n'y a pas d'ego ici. Il y a l'esprit dans le sens le plus pur du terme. L'esprit qui devient saint. Dans la canalisation que je vous ai lue, il est dit que Bouddha et Jésus, comme nous, on ne nous demande pas ici de nous identifier à ces maîtres ascensionnés, bien sûr que non, mais de suivre leur voie, leur enseignement, leur chemin, et de parvenir à l'illumination. Nous sommes tous en capacité, nous avons les talents pour y arriver. Puisez en vous votre source, votre joie. Et la magie divine s'éveillera à vous. Oh, on a Jeanne d'Arc, activiste sacrée. On nous demande d'agir ici. On nous demande de prendre des décisions. Les épées, c'est les pensées, l'esprit, c'est l'intellect aussi. On nous demande de ne pas avoir peur. On nous demande d'avoir de la bravoure, hein, telle Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle entendait des voix. Elle était connectée. On l'a pris pour folle. On l'a brûlée à l'époque sur la place, sur le bûcher. Tous ceux qui regardent, eh bien,
Devons-nous être brûlés comme elle? Non. Bien sûr que non. À l'époque, ceux qui ont fait ça, ils en ont eu peur. Lorsqu'on voit les choses autrement, lorsqu'on défend ses convictions, qu'on ose se montrer, montrer ses talents, s'en libérer, montrer sa magie divine et agir en ce sens. On nous parle ici de résilience, de force. N'ayez pas peur, défendez vos convictions, quelles qu'elles soient, à partir du moment où elles viennent du cœur. C'est juste. Ici, on a Horus. On nous parle toujours de connexion. Évidemment, tous ces maîtres ascensionnés sont connectés. Vortex de matérialisation. Croire engendre la matérialisation. Les pensées attirent et créent. Souvent, peut-être, vous entendez que vos pensées sont créatrices. C'est très vrai. Votre cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou irréel, entre le visible et l'invisible. Par la force de votre pensée, vous pouvez convaincre votre mental, en fait, que c'est bien vrai. Horus avait cette vision. Cette vision, ici je vois une chouette, c'est peut-être un aigle, en tout cas un oiseau qui voit avec le recul, qui voit avec la hauteur et qui voit loin, qui a un regard transperçant, une vision autre. Ça me fait penser comme à la carte du pendu aussi, dans le tarot, avec cette vision illuminée, d'oser voir les choses autrement, de façon atypique. Si ces choses que vous voyez, elles viennent de votre cœur, c'est juste. C'est votre vision. Défendez-la activement, comme Jeanne d'Arc. Oh, merci. Vous voyez, j'ai positionné les cartes. Waouh, merci mes guides. Jésus, acte de service. Quand vous servez, l'univers vous sert. Jésus a donné sa vie pour nous. Il a servi son Père. Ici, le message que j'ai, c'est d'oser vous montrer. Et j'entends ici ne pas avoir honte d'agir, de faire, d'acter, d'être au service. Si du plus profond de votre cœur, vous ressentez ce qu'on appelle, alors je vais dire ici ce terme, mais ça ne vibre plus, mais vous comprendrez, la mission, c'est-à-dire ce que vous kiffez en fait, au plus profond de vous, eh bien, allez-y. N'ayez plus peur, vous êtes accompagnés ici par tous ces maîtres ascensionnés. Hilarion ici, qui vous guide, d'accord? Qui vous dit de vous montrer. Nada ici, qui vous dit, avec le cœur, tout est possible. Oh, et juste à ce moment-là, j'ai un oiseau qui est passé juste devant la fenêtre, j'ai entendu ses ailes. Thoth, qui nous dit que la magie existe, qu'elle est partout. À vous de la révéler. Jeanne d'Arc qui nous dit d'oser, de nous montrer, de nous battre pour ce que l'on croit, pour la justice divine. Horus qui nous montre la voie. J'entends ici la voie de tous les possibles. Et Jésus, eh bien, vibre. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Je vais les mettre comme ça.
C'est vraiment très 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 beau. Je vais tirer une carte normalement avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Reine Virtue. S'il vous plaît, mes guides, quel maître ascensionné nous accompagne? Mais après, oui, quel maître au pluriel ici. C'est pour ça qu'il s'est sorti toutes ces cartes. Alors j'aimerais une carte, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît. Voilà, merci. Krishna. C'est drôle. C'est drôle. On reste dans la tradition bouddhiste ici. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Ici, vraiment, je vais lire le guidebook parce que je ne connais pas bien cette déesse et qu'il y a très certainement des messages ici à nous délivrer. Mais ce que j'entends, c'est que quoi qu'on fasse, en fait, lorsqu'on vibre à la bonne fréquence, qu'on joue la bonne musique, eh bien, l'univers danse avec nous. C'est très beau. Merci mes guides. Et on bénéficie alors de la bénédiction. Je vais dire le guidebook et je clôturerai ce rituel. Donc on a Krishna. Vous voyez, ah d'accord, c'est un classement différent. C'est par le message. Je vous lis. Au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Ok, je comprends mieux pourquoi cette carte est sortie. Parce qu'elle est du côté de Bouddha, et Bouddha, dans son enseignement, a expérimenté toutes les sortes de souffrances, en fait, pour parvenir à l'illumination ultime. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié comme un gain ou une leçon. Et forcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous. Ici, on vous demande que plutôt que d'être inquiet, vous entendez les corbeaux, priez et utilisez les affirmations positives. Sachez que tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin. Cette situation dans laquelle vous êtes, qui vous paraît peut-être difficile actuellement, en fait, va trouver son aboutissement parfait. Vous guérissez grâce au pouvoir de la gratitude. Ici, ça rejoint un peu les énergies du moment et plus cette énergie, j'avais sorti également la carte du Scorpion. Avec la pleine lune en Scorpion, on nous demande de respirer pour éliminer la tension. Le Scorpion, il pique. Alors je ne savais pas si je devais parler de ça, mais apparemment cette carte me dit que il faut parler quand même des énergies actuelles. Ouais, j'ai le cœur qui vibre là. La période, elle est compliquée. C'est une sensation, c'est un ressenti. Elle peut vous paraître compliquée, vous sembler difficile. Peut-être vivez-vous des choses non simples, d'accord ? C'est un passage. J'ai mis ici 5 bougies. Quand j'ai préparé
ce qui m'a animé en fait, pour y mettre 5. Alors évidemment, certains y verront le 5, le mois de mai. Oui, certes, mais ce n'est pas ça. Moi, je n'ai pas arrêté d'avoir le message de mes guides où on me montrait 5 portes à franchir. 5 portes à bénir. Mais lorsqu'on les franchit, les 5 portes, on pourrait voir ça comme les plans, d'accord ? Que ce soit sur le plan physique, le plan émotionnel, le plan spirituel, le plan intellectuel, le plan éthérique, dans vos différents mondes. Moi, je sais que je suis actuellement beaucoup challengée professionnellement. C'est difficile, c'est dur. Je me recentre sur l'essentiel et j'apprends. Je ne me laisse pas abattre. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, que ce soit par mail, par WhatsApp pour ceux qui l'ont, ou par texto pour ceux qui ont mon numéro. Je reste joignable par mail. Je vous lis. Je ne vous réponds pas, mais je vous lis parce que j'ai vraiment besoin de ce moment d'introspection que j'ai choisi. Et tout est juste. Et j'ai confiance en ma guidance et je suis éminemment guidée. Je veux dire, ce stop que j'ai fait sur la chaîne, il a une raison. Parce que quand je me suis arrêtée, j'avais juste envie de me poser un coup, on va dire. Mais cette pause, en fait, c'est parce que derrière, il s'est passé tellement de choses qui me demandaient d'avoir toute mon énergie centrée et de ne pas m'éparpiller pour, eh bien, j'ai envie de dire que la lumière gagne parce que la période, elle n'est pas simple. D'accord ? Alors, ce n'est pas qu'il y a de l'ombre. Je vais rectifier mon discours parce que j'ai eu beaucoup de compréhension par rapport à ça. La souffrance, pour ceux qui connaissent l'enseignement de Bouddha, je ne le connais pas vraiment, mais les grandes lignes, on va dire. On m'a dirigé d'ailleurs vers le film Little Buddha que j'ai revisionné il y a quelque temps de ça, sans savoir. J'avais même oublié que c'était la fête du Wesak ou quoi. C'est incroyable. J'adore toutes ces synchronicités et ce chemin que me montrent mes guides, sans savoir. Tout comme les mots que j'écris sans connaître la définition et qui sont là. Tout comme ces choses que je vois. Je vous dis, les 2 jeux m'ont montré Bouddha. C'était juste une évidence. De venir à vous et de partager avec vous cette célébration, parce que c'en est une. C'est la célébration de la lumière, de la vie, de la guérison, de la foi. Ça va choquer plus d'un. Je relis Bouddha et l'énergie christique. Mais oui, mais c'est cela. C'est l'amour, en fait. C'est cette rose. C'est l'amour qui nous lie. C'est l'énergie la plus puissante. Et c'est elle qu'il faut vénérer. L'énergie que vous traversez actuellement, vous pouvez la transcender. Ça reste une énergie ça circule. Peut-être la ressentez-vous comme si elle n'était pas lumineuse, mais ce n'est pas le cas, parce que lorsque vous l'aurez traversée, vous en aurez appris en fait toutes les leçons. C'est ce que disait Krishna dans son message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie chaleureusement d'être là, pour ceux qui passeront par là. Je vous aime. Merci Bouddha, merci Jésus. Merci, merci, merci.